Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis, entrepreneurs, réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses, j'ai nommé Félix. Salut tout le monde. Et j'ai nommé Serge. Whoop, whoop. Comment vont mes gars ? Impeccable. Il me semble... Ouais, non, ça va, c'est cool. Ouais. Il me semble important, avant que je me fasse reprendre par maître Sergio. Ah, voilà. Sergio. On va toujours me faire passer pour le méchant. Non, C'est pas bien. les gens écoutent, hein, ils seront à leur propre opinion. Ouais, on va appeler les votes, on va demander Voilà. si je suis si méchant que ça. Mettez ça en commentaire. On est en compagnie d'un invité de marque et j'ai nommé le grand Joe. Joe, comment va mon gars ? Bien, merci de me recevoir les gars, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci à toi d'être venu. D'échanger un peu sur tout un tas de choses. Ouais, on m'a dit qu'on parle de tout et de rien ici, mais surtout de tout. J'ai honoré, tonton Serge, il m'a invité, voilà. Et... Tonton de 28 ans, Ouais. le petit. Aujourd'hui, on fait des gosses jeunes. Et donc, j'étais obligé d'honorer l'invitation de mon gars. C'est une écoute, marque de respect. Écoute, c'est Welcome. plaisir Merci de à te toi. recevoir. Plaisir de te recevoir. Dans cette émission, écoute, on a l'habitude en fait de laisser parler nos idées, de les laisser promener et puis en général, on aborde une thématique et puis on la pousse un petit peu dans ses retranchements, tu vois. Et on a aussi donc des épisodes où on fait intervenir des invités. Parce que ça nous intéresse et pour montrer aussi qu'on est entouré de gens smart. Et puis c'est vraiment une discussion. C'est pas du tout un tuto sur l'entrepreneuriat. C'est pas du tout un cours magistral. C'est une discussion. Donc laissons-nous libres d'aller où on veut et de digresser à foison. Voilà. Bah, ça tombe bien. Le Parce cadre est que posé. je pense que ça me correspond bien. Moi aussi, je suis un freestyler. J'essaie des trucs, je rate, je me relève, je recommence, je repars de zéro. Voilà, c'est ça l'esprit. Parfait. Si on doit ancrer justement ce que tu viens de dire, si on doit ancrer ça avec un point de commencement, un point de départ, ça commence par quoi ? Ça commence par une histoire, je pense. C'est un peu toute notre existence qui fait ce qu'on devient au fil des années. Et à partir d'un certain âge, donc l'âge adulte, quand on a connu certaines... D'ailleurs, je vais même dire des petites épreuves, des grosses épreuves, des difficultés. Il y a un moment où, tac, il y a un truc qui se déclenche et on dit « Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Où je vais aller ? Voilà, qu'est-ce que je vais devenir ? Voilà, un peu là, quelle va être ma route ? » Et je pense qu'il y a un moment où ça se déclenche. On n'est pas toujours au courant, mais quand on regarde derrière, on se dit « Tiens, je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché. » Et voilà, et donc tu commences à chercher, à faire des choix, à vraiment déjà même commencer à faire des erreurs et tout de suite tu te mets sur une route. Bon, elle va changer, elle va évoluer et tout, mais voilà, depuis le début tu prends des décisions et tu te dis voilà, c'est là où je veux aller. Et l'important, comme je dis à chaque fois, hein, tu vois, même si tu vas pas jusqu'au sky is the limit comme on dit, bah en tout cas l'important c'est que chaque jour faut être meilleur que la veille. Voilà. Et bon, ça c'est ma philosophie que j'essaie de transmettre à mes petits frères autour de moi. On a tous une responsabilité. Voilà, chaque jour faut être mieux que la veille. Et pour ça, faut taffer, faut chercher, faut apprendre, faut comprendre, faut s'interroger sur soi, sur ce qu'on a fait, nos erreurs, etc. Puis avancer, voilà. Et donc du coup, ça se traduit dans le milieu, sur le côté professionnel, c'est-à-dire que voilà, on bosse. Parfois on est salarié, mais parfois on se rend compte que ça, on peut pas s'exprimer, donc on va tester des trucs et voilà, et on avance et on fait des choses, voilà. Pour parler là du cadre professionnel justement, toi quand tu démarres un peu dans la vie active, qu'est-ce que tu fais ? Après on va expliquer un peu aux auditeurs ce que tu fais aujourd'hui mais pour situer un peu le point de départ de ta vie active finalement, et même juste avant peut-être les études, qu'est-ce que tu fais et comment t'as été amené là-dedans ? Ouais, tu vois, justement, tu viens de me refaire penser à un truc. Dès le départ, ça a commencé par une erreur. Ok. Tu vois, dès le départ. Et je peux te le dire, tu vois, premier stage que je fais, je suis en maison de disques.
je peux dire la maison de disques, je suis chez Because Music, ça vient de se lancer. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Ok. C'est-à-dire que c'était exactement ce que je voulais faire. J'ai commencé même juste avant, j'ai fait un petit stage chez Trace TV. Ouais. Et bon voilà, et direct, je suis allé chez Because Music et là, je travaille avec des rappeurs que j'écoute, que je suis. Je travaille dans la musique. Moi, à la base, j'ai voulu faire de l'image et de la vidéo. Je voulais faire du clip. Dès le début. Ok. Moi, j'ai grandi avec MTV, avec MCM. J'enregistrais les heures de clips sans m'arrêter. Ouais. Je regardais. C'était toute ma culture, toute ma vie. Et donc, je voulais faire des clips. Et là, j'arrive, je suis chez Because Music au pôle image. Et en vrai, quand je regarde derrière, je dis, mais je pouvais pas rêver mieux. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai fait ce stage-là et tout ça. Et j'avais une petite pression, tu vois. J'étais en stage, en master. Et dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait des études. Et je me suis dit, il faut absolument que je termine. Mhm. Et en fait, là, j'étais donc on disait 4e année à l'époque, à post-bac. Et donc, il me restait une année. Et j'ai fait un choix un peu bizarre. On m'a dit, est-ce que tu veux continuer chez Because Music ? Et j'ai dit, non, il me reste une année d'études à faire. Ok. Et en fait, je me suis mis je sais pas, une pression de ce diplôme-là, alors qu'en fait, personne ne me la mettait. Et donc, j'ai quitté Because Music. Alors qu'en fait, si j'avais pas quitté Because Music, aujourd'hui, je te parlerais et je serais encore en train de m'occuper de ce que j'aime dans la musique, de faire de l'image ou peut-être m'occuper d'artistes. Et donc, ça a commencé par une erreur, dès le début. Donc, toi, en fait, si on reprend, c'est marrant parce que souvent, c'est le parcours Inverse. C'est le parcours inverse. C'est-à-dire que t'as un goal et t'as le cheminement vers le goal. Toi, t'as le goal et tu l'atteins immédiatement. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui te dit ça a été trop facile, là, ça devait pas ressembler à ça? Non, pas du tout, parce que à l'époque, au contraire, tout me paraissait difficile, tu vois. Pour avoir un stage, c'était dur. Pour trouver une école, c'était dur. Encore, j'étais passé l'étape de mon entrée à l'université. C'était limite une escroquerie, tu vois. Moi, je suis arrivé avec un BTS. J'avais besoin d'une équivalence pour aller en ce qu'on appelait les maîtrises en 2 ans, là, ou 3 ans. C'était une MST. Et en fait, j'avais pas l'équivalence. Et j'ai été voir le doyen de la promo. J'ai négocié avec lui en lui disant ouais, je fais des stages, je crée, je travaille sur des tournages et tout, ce qui n'était pas complètement vrai, tu vois, à l'époque. C'était un peu vrai. Comment il dit ça, tu vois. C'était un peu Tournage, vrai, il a été tourné personnage, excellent. Je veux dire, ce que je faisais, la vérité, c'est que je travaillais sur des tournages, je faisais de la régie, c'était des trucs relous et tout, mais j'ai quand même tourné ça et c'était presque une escroquerie. Donc je rentre dans cette formation. Et après, j'obtiens ce stage par je ne sais quel hasard. Je te dis la vérité, je m'en souviens plus, vraiment. Et j'arrive là-bas et je dis, ben ouais, non, je me suis jamais dit que c'était facile, jamais. Au contraire. Et là, il y a ce truc-là. Et juste, je l'ai pas conscientisé, tu vois, je me suis pas dit, mais attends, à l'époque, j'ai pas du tout réalisé en me disant, mais je suis exactement à l'endroit où je veux être au moment où je veux l'être. Ok. Je me suis pas dit ça. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est au niveau du diplôme, tu t'es mis cette pression-là et personne d'autre te l'a mise, mais est-ce que, je sais pas, j'essaie de faire le parallèle un peu avec nos parcours, et en tout cas mon parcours dans des familles où les études ont une importance particulière. Est-ce que c'est pas le cadre familial qui fait ça? Bah, d'une certaine manière, si. C'est-à-dire que je me suis pas mis... Personne m'a mis la pression. La seule pression que j'avais, c'est... quand tu arrêtes l'école, tu vas travailler, tu sors de la maison. Ouais. Donc, c'était la seule pression que j'avais. Mais en gros, non, cette pression, je me la suis mis tout seul parce que dans ma famille, il n'y a personne qui a fait d'études. Personne. Donc finalement, il y a quand même le contexte familial qui... Ouais, indirectement. Ouais. Indirectement, c'est-à-dire que tu n'avais pas une pression Elle était pas directe. Omniprésente, il n'y avait pas de phrase limitante, mais par contre, toi, tu avais... la volonté finalement ouais, c'est ça, d'aller au bout, quoi. Un peu, en plus, je suis un peu jusqu'au boutiste dans certains trucs, tu vois. Ok. Parfois, quand je me mets une idée en tête, je vais jusqu'au bout, peu importe. Mais c'est ma manière d'être. Je suis jusqu'au boutiste. Et là, je m'étais mis cet objectif-là. Je m'étais dit, voilà, après, j'arrête les études, je prends mon bac plus 5. Parce que je suis le premier. Il y avait même personne qui avait eu son bac dans ma famille, donc pour te dire. Ouais. Et donc voilà, et donc je dis, vas-y, comme ça, je fais ça, et après, c'est réglé. Ouais.
Et voilà, et je t'ai dit, j'ai pris cette décision d'arrêter chez Because Music. Après avoir, donc j'ai fait mon stage, après j'ai bossé chez eux pendant tout l'été jusqu'à la reprise, jusqu'en octobre. Et en octobre, j'avais ce dilemme-là, qui m'a sûrement empêché de dormir à l'époque. C'était de me dire, soit je continue, soit j'arrête. Et j'ai arrêté, je suis retourné faire cette dernière étude, cette dernière année d'études. Et après, à la fin de la dernière année, donc, je devais retourner chez Because Music. Ouais. Et ça s'est pas fait. Voilà, ça s'est pas fait pour la bonne et simple raison que t'es parti 7-8 mois. Ils ont pris quelqu'un. Ils ont pris quelqu'un qui était peut-être meilleur que moi, je sais pas, mais en tout cas, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et voilà, donc, et à ce moment-là, j'ai fait un stage en télévision chez M6. Ok. Et donc, j'ai travaillé un petit peu en télévision voilà, pendant quelques années. Ok. Ouais, c'est ce podcast, l'intérêt et ce qui me fascine à chaque fois, c'est que ça permet de découvrir et redécouvrir des parcours. C'est-à-dire que Joe, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et ce démarrage, on n'en a jamais parlé, quoi, tu vois. Et en même temps, c'est fascinant de rester posé là et d'écouter ça. Et en même temps, ça réveille certaines choses en moi. C'est des choses que j'ai peut-être déjà évoquées ici. Mais à un moment donné, dans mon parcours, tu vois, j'étais en informatique et il fallait que je sorte de là pour aller faire du multimédia. Et donc, j'ai triché. J'ai été voir un professeur qui m'a fait signer donc ma convention de stage parce qu'il était en synthèse et analyse d'images. Et donc, ça m'a permis d'aller faire des stages en multimédia. Et je me suis retrouvé dans une boîte comme ça qui était dans la prod audiovisuelle. Et j'ai eu un poste donc claquant. Donc, je suis au générique d'un film où j'étais assistant régisseur sur un film de Michel Boujna tourné à Toulouse. Truc de ouf. Ouais, c'est ouf, sauf qu'en fait... Moi, je veux retrouver le film. C'est que tu soulèves des cartons et tu vas débroussailler des parkings tout pourris pour que les camions puissent arriver là-bas. Exactement, la régie. Ouais, c'est... Ouais. Mais t'es dans le ciné. T'es un mec du ciné. Ouais, je suis un mec du ciné, les gars. Tu vois. Donc voilà, ça vient de me faire un flash comme ça. Ouais, c'est ouf. Mais ouais, non, c'est... Mais moi, j'avais jamais entendu cette histoire. Moi non plus. Voilà. Incroyable. Bienvenue dans le podcast du Monde des métiers, les gars. Non, mais c'est vrai que c'est bien parce que ça permet... En fait, le podcast, c'est vrai que ça cadre. Et finalement, nous, on l'a vu dans l'exercice avec quasiment tous les épisodes qu'on a fait, c'est-à-dire que des discussions autour de l'entrepreneuriat, du développement de nos activités, on en a eu mais des centaines et des centaines, tu vois. Mais quand tu poses ça sous un cadre et que justement, quand je dis on met en exergue une thématique et on va la torturer un petit peu, bah ça te fait remonter sur des souvenirs, des choses, et en fait tu te rends compte que bah finalement tu as des racines qui sont bien implantées et finalement tu regardes un peu ton parcours et tu te dis putain, j'ai des clés de compréhension sur ce qui s'est passé finalement. Ouais. Et ouais, non, bah c'est cool. Et donc du coup on continue ton parcours. Donc là tu as ton diplôme en poche, t'as validé ton objectif personnel. Et donc là, te voilà arrivé sur le marché du travail. Donc, tu fais un stage en télé. Je fais un stage en télé et j'enchaîne direct. Tu sais comment ça se passe, tu fais ton stage et après, t'es embauché. Et je bosse 2 ans en télé. Ok. C'est gaulerie, hein, on s'amuse bien et tout. Mais bon, je bosse sur des émissions de divertissement. Je sais qu'au fond de moi, tu vois, c'est pas ma cam, tu vois. Et là, ton poste, en gros, même ton diplôme, finalement, c'est quoi, en fait? C'est quoi ta fiche de poste? Ouais, ma fiche. Déjà, même j'ai fait un diplôme qui s'appelait. Ça touchait à l'audiovisuel et au multimédia. Je dis pas le nom de la formation parce que ça avait été renommé. Mais en gros, c'était pour gérer toutes les industries. À l'époque, il y avait, tu vois, par exemple, les DVD, tout ça, les supports informatiques. C'était il y a longtemps déjà. Les disquettes. Non, mais tout ça, c'est pour dire que... Les zips. On appelait ça le multimédia à l'époque. C'est-à-dire que c'était pas que... Il n'y avait pas encore le web qui avait explosé, mais aujourd'hui, on parle que de digital de manière générale. Mais à l'époque, le multimédia, ça touchait tout ce qui était lié au numérique, quoi, du DVD jusqu'au support de jeux vidéo, jusqu'à la 3D. Voilà, tout ça, c'était du multimédia. Donc, il y avait ça. Et donc, la partie audiovisuelle, et moi, je gérais ces projets-là. Et donc, à la télé, en gros, je m'occupais de... J'étais assistant de production, ça s'appelait à l'époque, hein, ou chargé de production. Et d'abord assistant et après chargé. Mais en gros, tu
tu t'occupes de toute la partie préparation d'une émission. Alors quand t'es sur des petites émissions, tu fais aussi un peu d'écriture, tu fais un peu donc tu touches à tout ça. Et après il y a toute la partie donc pré-production, production, donc organisation des tournages, tu trouves des équipes, et après toute la partie post-production, pareil, tu gères des plannings, des personnes, des budgets, et voilà, c'est ça le job. Et toi, initialement, quand tu avais ton but, en gros, tu voulais travailler dans le monde de l'image. Ouais. Est-ce que c'était comme ça que tu le définissais ou pas du tout? Voilà, je savais que tu allais arriver là. Non, pas du tout. Moi, j'ai quand même Alors, je suis pas un artiste, malheureusement. C'est-à-dire que... Définissons le... Oula. Là, il y a Maître Sergio qui va... je sais. Il y a la patrouille qui arrive. Voilà, ça commence. C'est vous qui vous lancez sur le gars, c'est moi le tortionnaire. Évidemment. On va dire, j'ai une âme d'artiste que j'ai jamais assumée et j'aime créer un peu. J'aime créer. Tu vois, Serge, il le sait. Je réalise des vidéos. Je peux même faire un peu d'images, de photos, etc. J'ai peut-être jamais poussé le truc au bout, mais effectivement, tu as raison, je vois où tu veux en venir. J'avais une fibre créative que j'ai peut-être pas assumée à l'époque. Et voilà, je me retrouve dans une dimension de l'image qui est vraiment administrative. Et en plus, ce que je fais, c'est du divertissement qui me correspond pas vraiment. Tu vois, moi, quand je te dis chez Because Music, je m'occupais de rappeurs. Tu vois, à l'époque, il y avait chez Because Music, il y avait Few, il y avait Noyau Dur, c'était Arsenic, puis Bacardi, Negmaron. Donc ça, c'était des artistes que j'écoutais. Il y avait d'autres gens, Baccar et tout ça. Donc ça, c'était mon univers. Et là, je me retrouve à la télévision. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai travaillé avec Magloire, qui est un amour au demeurant. C'était un super mec, tu vois. Donc, mais on est dans le pur produit de divertissement audiovisuel. Divertissement pur. Et donc effectivement, je vais pas dire que je me sens pas à ma place parce que là d'où je viens, tu vois, on va dire d'un milieu populaire, etc., je travaille à la téloche quand même. Tu vois. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, je travaillais à la téloche. Donc c'était un kiff, même si au fond de moi, j'étais pas 100% fier de travailler sur du divertissement. Mais le fait d'être à la télé, tu vois, voilà. Ouais, et puis c'est une première expérience dans le monde du travail et en fait, c'est déjà un beau parcours. Et donc du coup, parce que je sais que maintenant vous vous connaissez depuis plus de 10 ans avec Sergio, il y a un moment où vous vous rencontrez, c'est dans quel cadre, les gars? 2012. Ouais. Un de mes nombreux changements d'agence, je débarque chez SQLI Agency, groupe SQLI qui est ce qu'on appelait à l'époque SS2I, Société de services en informatique. Ouais, informatique, ingénierie voilà. Okay. Où en fait, dans cette grosse structure plutôt d'ingénierie informatique, il y a un groupuscule de gens qui font du digital. Donc on doit être une 60aine à l'époque. Et moi je débarque d'abord donc au pôle gestion de projet. Et puis comme j'expliquais dans un podcast précédent, je commence à comprendre que c'est pas le type de gestion de projet que moi j'avais l'habitude de faire dans des groupes, plus dans la communication liée à la publicité. Donc finalement, après quelques discussions avec ma N+1 de l'époque, on décide de me faire basculer sur un autre pôle qui sont plus des consultants en marketing et des gens qui s'occupent de new business. En gros, c'est on doit écrire des propositions commerciales et essayer de convaincre de nouveaux clients de signer avec nous, quoi. Voilà. Donc ça m'amène sur un truc un peu, on va dire, entrepreneurial, parce qu'il faut aller chercher des nouveaux clients en écrivant, en les rassurant sur ce que l'agence peut leur proposer. Et donc c'est là où je rencontre Joe, et tout de suite on se dit il y a un truc qui clique parce que c'est un chef de projet et puis on a rajouté vidéo à côté parce que c'est pas un chef de projet comme les autres. Et moi pareil, c'est pas le type de chef de projet qu'ils ont là-bas, quoi. Donc on se dit ok, on va peut-être devoir créer la petite bulle dans laquelle respirer dans ce groupe-là. Où il y a des opportunités, justement. Il y a déjà des initiatives d'entrepreneuriat en interne. Il y a, donc j'avais déjà parlé de Jimmy qui a une agence dans l'agence, qui est plus sur le branding, communication. Et puis tout de suite, entre personnalités
hybride singulière, on se dit, ouais, il y a quelque chose qui clique entre nous et puis on commence à échanger pas mal, quoi. Ça match. C'est ça. Bon, un peu plus que ça match. En vrai, il y a eu un... Tout à l'heure, on disait, on va peut-être parler de feeling et d'intuition ce soir. Il y a eu un vrai contact avec Serge. C'est pas pour rien que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Même si, tu vois, même si des fois, on se parle pas pendant quelques temps, ouais, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Et en fait, dès le départ. Parce qu'il y a eu ce ressenti où on s'est dit, ouais, on est un peu différents. Tu vois, effectivement, moi, je suis arrivé là-bas en tant que chef de projet vidéo. J'étais censé m'occuper des nombreuses créations vidéo de l'agence pour tous les clients. Ouais. Aussi bien pour leur site ou pour... à l'époque, c'était le début des réseaux sociaux, mais ça pouvait être déjà pour les réseaux ou des choses comme ça. Et très rapidement, l'agence créative dans laquelle on était, là, au sein du gros groupe, il y a des remaniements, on se fait absorber, enfin, tu vois, on se fait un peu diluer et on devient un peu moins créatif finalement, tu vois, on devient un peu moins agence. Et donc, c'est à ce moment-là que Serge arrive et effectivement, je sens qu'il vient avec une énergie et une force qui se ressentait. Et moi, je vais pas dire que j'avais un peu abandonné, un peu posé les armes quelque temps, mais j'avais besoin de ce sas de respiration à ce moment-là. Et finalement, parce que déjà mon arrivée chez SQLI, c'était encore, tu vois, donc Jimmy qui va nous écouter, tu vois, c'est lui qui m'a pris. Et voilà, ça a été aussi, en fait, moi, j'avais besoin de ce taf à l'époque parce que je revenais de New York. Où pareil, j'avais tenté une aventure un peu folle, tu vois. Faudra qu'on revienne sur New York. Ouais, carrément. Ouais, moi je vais revenir tout de suite dessus juste avant de ça. Allez, je suis parti à New York sur un coup de tête et genre j'ai appelé un producteur là-bas et je lui ai dit ouais, je suis à New York, si tu cherches des gens, n'hésite pas à me contacter. C'était sur Facebook à l'époque. Et en fait, j'étais pas à New York, j'étais à Paris. Ok. et le gars me dit bah vas-y, passe la semaine prochaine au bureau. Et bah, j'ai pris un billet et je suis parti. Heureusement qu'il t'a pas dit je suis au Starbucks au coin de la 19e et de la 133e. Rejoins-moi immédiatement. Ouais, c'est Joe, ça. Ouais, ça c'est un peu moi des fois. En même temps, il fallait que je le fasse. On était en 2010. J'étais parti voyager 1 an autour du monde avant aussi, tu vois. C'est pour ça c'était une période où j'étais un peu dans une folie. Ok. Et là, je suis parti à New York. Et finalement, j'arrive là-bas et le gars me fait galérer. Donc j'ai du mal à le voir. Et moi, j'avais pas beaucoup de fonds. Ouais. Mais j'ai tenté ma chance, quoi, tu vois, comme font pas mal de monde, en fait. Hein. Mais après, je vivais aussi un peu mon rêve de vivre là-bas, tu vois, même si j'étais déjà allé à New York avant. Ouais. Mon idée, c'était de vivre là-bas. J'avais envie de vivre New York. Parce que quand t'es à Paris, au-dessus, il y a New York, quoi. Voilà. Ouais, c'est clairement. Moi, je suis un vrai Parisien. Et au-dessus, il y a que New York. C'est toute ma culture, le hip-hop, les films, etc. Et donc là-bas, il m'a fait galérer. Et quand je dis galère, c'est pas petite galère parce que je suis allé jusqu'à me retrouver avec $20 dans les poches, tu vois, et plus rien pour vivre. Et en gros, c'était soit il me donnait une réponse et je restais, soit je repartais, quoi. Et donc j'arrive à voir le gars et il me dit ouais, vas-y, je vais te prendre en stage et tout parce que tu peux pas te payer à New York et tout ça. Et je dis ah ouais putain, mais je m'attendais pas à ça. Ouais. Donc il a fallu que je trouve un boulot. Donc du coup je travaillais le soir. La journée j'étais au stage entre guillemets, tu vois. En gros l'idée c'était je développe des projets, si j'arrive à les vendre à la France à la rentrée d'octobre et de septembre, il me prend en poste. Et puis finalement bon bah voilà, j'ai passé l'été là-bas. C'était génial, mais c'était violent. Et donc, en revenant, je suis arrivé à Paris, je cherchais du taf, et il y a eu cette opportunité chez SQLI, et donc, ouais, ça c'était en 2011, et donc, je remercie Jimmy de m'avoir pris à l'époque, mais je l'avais un peu bluffé aussi. Qu'est-ce qu'il a pas bluffé, en fait, ça là commence à se dessiner petit à petit. Non, big up Jimmy. Et donc, voilà, et donc j'avais besoin de ce sas de respiration, et là, Serge est arrivé. Et en fait, Sergio, il m'a... Je pense vraiment... En vrai, vas-y, je vais lui dire aujourd'hui. En vrai, je pense que c'est une rencontre dans
dans ma vie qui a été importante parce qu'il m'a rallumé la flamme à ce moment-là. Oh putain. Ouais, gros, je suis obligé de te le dire. Incroyable. Je suis obligé de te le dire. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour tonton Serge et en vrai, il m'a rallumé la flamme à ce moment-là. Amen. Et il peut le dire parce que, tu vois, j'avais un projet qui était toute mon histoire, ça s'appelait Hustle. Ok. Hustle TV même. Mais en fait, c'était un truc qui est, tu vois, le côté. Avec Serge, dès le début, on a parlé de ce côté hustler. Parce qu'à l'époque, c'était en 2000, donc il l'a dit tout à l'heure, en 2012. 2012, ouais. C'était il y a plus de 10 ans. Je vous assure que le côté hustler, c'était pas tout le monde qui en parlait. C'était les gens qui avaient cette culture hip-hop, la culture du cinéma et tout ça. On va le définir pour nos auditeurs, ceux qui Bah, maîtrisent pas forcément vas-y, le jargon. Donne ta définition. Parce que- Le hustler, pour moi, c'est le charbonneur, c'est-à-dire celui qui va contre vents et marées, qui continue l'acharnement, le travail, le laboureur. Voilà, c'est ça. Et bon, et en plus dans le hip-hop et dans les films, il y avait la dimension un peu de crime, mais justement que nous, on a pris ce truc-là en le retirant un peu. En vrai, le vrai terme que j'aime bien, moi, c'est struggle, tu vois. Mhm. Struggle, c'est vraiment galérer pour s'en sortir. C'est ça. Et j'aime bien le mot, tu as dit charbonneur. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de talent, on n'a pas de facilité, mais on tente tout ce qu'on peut tenter pour s'en sortir. Et moi, j'aime bien ce côté struggle, tu vois. Ouais. Et bon, hustle, c'est un peu plus hype. Donc, du coup, on a utilisé hustle, mais on s'est compris tout de suite le jour où on a prononcé ce mot-là. On s'est compris tout de suite. Et en fait, bah, voilà, c'est aussi ça qui nous a fait nous relier. C'est cette recherche. En fait, dans hustle, moi, je rajoute aussi un truc en plus. Parce que moi, je l'adapte à toutes les facettes de ma vie, c'est la recherche de sens. Ok. Tu vois, quand je fais un truc, bien sûr, j'ai besoin que ça me fasse vivre, de m'en sortir et tout. Mais j'ai besoin aussi que ça veuille dire quelque chose et que ça m'apporte quelque chose. Donc ça ait du fond. Et donc voilà, et à ce moment-là, bah, Serge, il l'a dit tout à l'heure, lui, il cherchait aussi un peu un truc où s'exprimer mieux. Et tout de suite, voilà, c'est ressorti ce truc de créativité, En plus, moi, j'aimais bien parce qu'à l'époque, il avait ce côté un peu, comment on dit, c'est le mot c'est consultant aujourd'hui, mais du coup, il allait voir un peu partout, il utilisait toutes ses connaissances pour les mettre au service de notre agence digitale, tu vois. Mhm. Et ça, moi, j'aimais bien parce que c'est pas quelque chose que je savais faire et donc je regardais et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et après. Ça, c'était le point de départ au boulot, mais après, très vite, il y a eu tout ce qu'il y avait autour. Et on est sorti du cadre pro, on est devenus amis. Enfin, il y a eu tellement de choses après depuis. Et voilà. Mais le côté hustle, ouais, c'est aussi pour ça qu'on est là, parce que tu vois, moi, tu vois, les Monday Meetings, plein de fois, il m'a invité. Ouais. Avant même que ce soit des podcasts. Ouais. Ah, je l'avais dit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont failli faire partie de cette aventure-là qui s'est concrétisée avec toutes les personnes qu'on a pu citer durant des meetings. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour, qui sont au courant, qui ont failli venir, qui sont peut-être venus une fois ou deux, qui ne sont pas forcément restés pour diverses raisons. Mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir autour de moi un vrai réseau de gens qui en veulent. De hustler. De hustler. Et j'en parle souvent et je dis, ouais, en fait, dans une entreprise, il y a peut-être 30 ou 40% de gens qui font vivre l'entreprise et 60 à 70 qui se nourrissent de l'entreprise et qui ne font rien. Et si tu te sens visé, c'est bien de toi que je parle. Voilà. Tu parles de hustler, de cette mentalité-là. Et à un moment, tu dis, j'avais déjà ce projet, Hustle TV, là. Ouais, c'est petit, hein, c'est juste un truc qui, moi, m'animait, c'était cette recherche de sens, aussi bien dans l'image que dans les messages. Ouais. Et ça, ouais, ça rejoint... Tu vois, vraiment, ce truc-là, je le mets, moi, sur toutes les facettes de ma vie, tu vois, aussi bien dans les relations que dans les projets, que dans le culturel, que dans... Voilà, c'est cette recherche de sens-là. Et donc, ouais, j'avais ce truc-là et c'est ce qui nous a liés. Et l'image aussi, parce que je sais que, voilà, lui... De toute façon, je sais que vous, tous,
je sais que vous tous aussi, vous avez cette mentale-là et que même le rapport à l'image et à la créativité, vous l'avez aussi. Ouais. Et voilà ce qui fait que, enfin, c'est logique. Et Hustle TV, donc du coup, ou Hustler TV, ou... Non, c'était Hustle TV. Hustle TV. Ouais, mais... Hustler, c'est autre chose. C'est quoi, c'est... Non, pour te dire ce que c'était plus de la curation de contenu vidéo, ouais. mais qui eux-mêmes avaient, parce que tu vois, on voit plein de clips, on voit plein de aujourd'hui le contenu vidéo c'est la clé de tout sur internet, mais d'ailleurs c'est aussi, enfin moi c'est ce que je continue à faire, mais on en voit plein, mais la recherche de qualité dans l'image, donc on dit le fond et la forme toujours. Ouais. Bah finalement je me plaçais plus comme un curateur, tu vois, j'allais trouver le bon clip de MIA quand elle était pas trop connue, ou la bonne vidéo de présentation Nike qui était un peu stylée, et je faisais ça et j'agrégeais ça, et c'était juste une identité, tu vois, plus une DA que... Et ça, t'as donné vie à cette entité-là, Hustle TV, ou c'est un truc qui est resté à l'état embryonnaire? Embryonnaire, c'est le bon mot, mais il y a eu des tentatives, tu vois, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Hustle.tv. Ok. Merci. Voilà, parce qu'en fait, chaque fois, c'est ça, c'est pas de talent, j'ai rien fait. Voilà, tu vois, il y a ce côté un peu humilité, mais dans le mauvais sens du terme, alors qu'en fait, il y a pas mal de réalisations. Effectivement, on a beaucoup parlé de ce projet-là. Oui, on en a beaucoup parlé, c'est vrai. Voilà, et c'est vrai qu'il a mis du temps à prendre corps comme on l'imaginait, mais ce système de curation avec ce système de catégories, hustle hard, hustle hype, tu vois, il dit pas tout, mais en fait, il y a quand même eu du travail. Et de dire, non seulement c'est de la curation, mais c'est par thématique, et puis finalement, c'est un peu ça le truc, c'est qu'on est noyé effectivement de vidéos, de contenu, ouais. Voilà, et avoir quelqu'un qui dit, bah voilà, ça. On va prendre l'essence, on va prendre le meilleur, le nectar de tout ce qui se fait. On va le classer pour que tu puisses naviguer là-dedans. Avec en plus une recherche sur c'est quoi les meilleurs systèmes de navigation, parce qu'on est quand même des professionnels du digital. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, commencer à poser un site qui a du sens par rapport à l'époque qu'on traverse. Bon, il y a quand même des choses à dire. Donc, c'est aussi pour ça que je me permets d'intervenir. Je te laisse évidemment driver l'entretien, parce que, comme je te disais, j'apprends de nouvelles choses. Mais il faut recadrer. Il y a quand même beaucoup de boulot et ça existe toujours. Donc, moi, je dis que souvent que c'est un laboratoire, ce truc-là. Ouais. C'est un laboratoire qui m'a permis de me tester aussi. Hein, parce que sur la partie dont il parle, là, pour le coup, c'est la partie dont je suis un peu fier. C'est qu'on avait imaginé un système de navigation, tu vois, c'était full screen, que de l'image, et tu naviguais avec des tags qui te permettaient de faire des filtres, donc tu pouvais effectivement choisir tout ça. Ça, c'était la partie cool. On sent les experts XD. Ouais, mais en fait, si tu simplifies, c'est-à-dire que... Et maintenant, je raccroche ça à ce qu'il a raconté au début, c'est-à-dire je me bute à MCM, MTV. Il voulait créer une télé en ligne qui te diffuse du contenu en continu. Tu n'as pas besoin de faire quelque action que ce soit. Tu as évidemment les possibilités de créer tes playlists ou alors choisir le morceau d'après, etc. Donc, tu as le côté interactif, mais c'est quand même une sorte de contenu qui est sélectionné pour toi et tu peux juste t'asseoir, mettre Hustle TV et t'enjailler comme si tu avais la télé devant toi. Voilà, en fonction de ton mood. Voilà. Si t'es en mood soirée, tu mets un peu de ce qu'on appelle des trucs hype. Après, si t'es en mood un peu introspectif, tu vas aller chercher dans la partie hurt. Et après, si t'es en mode un peu énervé pour faire le sport, la partie hard. Et voilà. Donc, il y avait des petites sélections. Moi, c'est un hype en tout cas, ça. Et puis, tu vois, les gars, on reprend le projet des haches, thématiques avec que des haches. En fait, tu vois, il y avait quand même un côté banding, tout ça. Il y a du taf, quoi. Faut arrêter de diminuer le truc comme ça. Non, mais c'était mon petit laboratoire, ça. Et j'en parle un peu, oui, de manière pas c'est pas de l'humilité, mais c'était mon petit labo, tu vois. Je mesure un peu le truc. Après, voilà. Puis en plus, ça me permettait aussi de réunir des gens qui avaient la même mentalité. Serge m'a donné... Et puis finalement de raccrocher à ton amour de départ, parce que tu l'as dit, il y a la musique, il y a l'image, et finalement tu viens te positionner là-dessus. Et de ce que j'entends un peu dans le parcours, c'est qu'ensuite tu as cette expérience aussi en télé, et en fait
finalement une forme de vocation naturelle sur laquelle et là tu utilises le mot laboratoire. C'est marrant parce que du coup je connais tes activités aujourd'hui et tu vas pouvoir en parler. Il y a une étape avant. Ouais. Il va y venir aussi, mais c'est je laisse rien. Il laisse rien passer. Mais c'est marrant parce que t'as parlé d'intuition aussi, tu vois. Et finalement, on sent que t'as quand même un point de départ et que t'arrives toujours à t'ancrer par rapport à ce point de départ. Parce que là, quand tu parles de laboratoire, finalement, ce que t'es en train de créer à ce moment-là, le Hustle TV, c'est un média, en fait. C'est ça, ouais. L'idée, c'était de faire même un petit média, tu vois, pour au moins une petite marque, une petite identité qui permette... Je dis, c'était plus basé sur la DA et la curation. Tu vois, c'était ça. Ouais. Mais ça marche aujourd'hui, hein, tu vois. Je vois pas mal de pages Instagram qui sont basées sur... c'est ce que j'allais dire, c'est que sur les réseaux sociaux... Il y a Twitter aussi. Tu prends iBeast, c'est que de la curation, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était un peu ça, l'idée. Et puis après, on parle aussi, tu vois... ce projet, le tout début, ça a commencé... Par exemple, là, la plateforme dont on parle là, sur le site où tu peux naviguer avec le système de navigation et tout, on a travaillé ça avec d'autres gens et en vrai, c'était une super idée. C'était même en avance, tu vois, comparé aux usages de navigation d'aujourd'hui. Et même l'idée de l'appli mobile, qui, elle, n'a pas été matérialisée, on l'avait travaillé avec Mathieu, RIP, je sais pas où il est, il donne plus de nouvelles, mais on l'avait travaillé avec lui et on était aussi en avance. Mais lui, il croyait que je rigolais à l'époque, il croyait que je voulais juste le saucer pour obtenir son taf. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il avait des idées très bonnes et qu'il était aussi en avance, tu vois. Il y croyait pas simplement, lui. Donc, c'est pas un hustler. Tu vois, là, on peut en parler, effectivement. Lui, il a travaillé sur Hustle, mais il y croyait pas, tu vois. Il avait pas la flamme, tu vois. Ça, c'est mort. Hein. C'est vrai que des fois, on va aller chercher... C'est pas qu'il croyait pas au projet, c'est qu'il croyait pas qu'il pouvait faire un truc comme ça. Qu'il était capable. Il croyait pas qu'à cette époque-là, on aurait pu, je sais pas, créer un média cool, quoi. Il avait pas ce truc-là, alors que moi, je voulais faire ça aussi pour le fond et la forme, comme on disait tout à l'heure, mais l'idée, c'était de faire une aventure cool, tu vois. Ça me fait rebondir. Je trouve ça très, très difficile quand on a ciblé une personne avec des compétences et que la personne, elle n'a pas pris conscience de sa valeur, tu vois. Bah oui, mais lui, il était relou aussi, là. C'est très bien ce qu'il vaut, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'avais le fil et j'allais poser une question, mais je suis parti dans ma petite digression. On peut basculer sur l'expérience professionnelle suivante. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après cette... Alors, ce qui est intéressant sur le côté pro, c'est que tu vois, je dis souvent, même aujourd'hui quand je me présente, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies, tu vois. J'ai commencé... Ce truc en maison de disque, ça m'a marqué à vie, tu vois. Après, j'ai travaillé en télé. Après, je suis parti voyager. J'ai travaillé à New York, tu vois. Je me suis testé dans une boîte de prod pour faire du développement de projet. Je savais même pas ce que c'était. Le mec, pareil, je l'ai bluffé. Je suis arrivé chez SQLI. Je suis arrivé pour faire de la vidéo, ça, je savais faire, tu vois. Mais on m'a mis après sur des projets digitaux. J'ai appris tellement de choses. Il y a des nuits où je dormais pas. Tu vois, Serge, il peut t'en parler. J'ai appris des trucs en digital que des fois je dormais pas pour le lendemain réussir à avancer sur les projets. À savoir où est-ce que t'étais. Et donc après ça, cette expérience digitale, elle m'a servi aussi parce que j'ai pu passer là à une étape intéressante où moi je suis passé chez Dailymotion. Donc la plateforme existe toujours pour répondre à la question que tu vas poser. Non, mais en gros, Dailymotion, l'histoire c'est né en même temps que YouTube, mais bon, après, YouTube a été racheté par Google, donc en termes de référencement, tout ça... Mais c'est vrai que je me rappelle de cette époque-là où il y avait une réelle... En fait, ils étaient... à la même hauteur. À égal. Pour nous, c'était pareil, en fait. Quand tu faisais du contenu, il fallait le diffuser sur les deux. Sur les deux, C'était à la même hauteur, sauf qu'après, il y a eu la claque référencement Google. Et donc, le business model a changé un petit peu, mais j'ai quand même bossé pour eux. Et là où ça m'intéressait, c'est que je rejoignais l'image, la vidéo qui était ma base et le digital que je venais d'apprendre. Donc tu vois, c'est encore un step au-dessus. Et j'ai même ajouté une brique, c'est que là j'ai appris toute la partie publicité, advertising, média. Donc aussi bien sur la partie création, tu vois, comment tu crées des campagnes publicitaires, et aussi bien sur la partie même
technique, diffusion, etc. Bah justement, je reprends le fil de ce que je voulais te poser comme question. Au moment où tu as ce projet de Hustle TV et que tu arrives à créer ton équipage et que vous commencez à avoir justement cet embryon qui naît de médias là, est-ce que tu as une vision entrepreneuriale dans le sens comment on va financer ça, comment on va le monétiser, comment on structure, est-ce que tu as cette vision là ou est-ce que tu es vraiment dans le développement du produit sans forcément te poser la question business? Alors, c'est une excellente question, je trouve, parce que ça réveille, tu vois, quand tu l'as posé, ça a réveillé des petits trucs en moi, c'est-à-dire que la vision, je l'ai. Même aujourd'hui, quand je suis capable de te donner les étapes qui font qu'un projet peut aller au bout, peut marcher, etc. Simplement, et ça je le réalise aujourd'hui, et c'est pour ça que ça m'a intéressé quand Serge il m'a dit ouais, on fait le Monday, machin. Tu vois, c'est des entrepreneurs qui parlent. Je dis, moi je suis un hustler, je suis un charbonneur comme tu dis. Mais au final, est-ce que j'ai créé, tu vois, une société qui tourne aujourd'hui? Non, pas encore. Parce que, et ça c'est un peu ma thérapie là d'en parler, c'est presque une peur liée à moi, à mon histoire, le milieu d'où je viens, tu vois, de me dire, c'est presque une peur de l'engagement, tu vois, dans l'entrepreneuriat et dans la société, dans l'ouverture d'une boîte ou dans le montage d'une boîte, même administratif. C'est presque une peur qui me fait que je passe pas le step. Donc, seul, effectivement, c'est resté à l'état de réunion, d'embryon et de laboratoire. Donc, mais j'avais les étapes en tête, tu vois. C'est juste que j'ai pas réussi, en toute humilité, à structurer le truc un peu plus. Et donc, je suis resté, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être pas des profils que vous avez l'habitude de recevoir, mais moi, je suis resté en parallèle, toujours dans le milieu on va dire, de l'entreprise. La sécu. Ouais, une petite sécu. Et c'est là où je dis, c'est la petite peur, tu vois, de... Mais moi, je trouve ça intéressant, en fait, parce que on parle souvent de pensée limitante, justement, et moi, je peux voir, parce que je te rejoins sur pas mal de choses, finalement, comment un environnement dans lequel tu vas évoluer peut créer un carcan, tu vois, et mental, hein. Comment il peut être révélateur de tout plein de valeurs qui sont bénéfiques à la société et à toi-même, mais comment ça peut aussi t'étouffer en fait dans ta volonté d'entreprendre. Et je trouve que c'est bien de reprendre finalement l'étymologie de l'entrepreneuriat, tu vois. On parle d'entrepreneur. Souvent, on parle d'entrepreneur, on parle pas de businessman, tu vois. Ouais. Et je trouve que la nuance, elle est quand même assez importante. C'est que entrepreneur, c'est réellement celui qui entreprend, tu vois, celui qui se dit j'y vais. Après, derrière, à toi de prendre la casquette de businessman ou non. Malheureusement, pour que tu restes un entrepreneur toute ta vie, il y a un moment, il faut que tu sois businessman. Et il y a ce côté peur, risque. On en a déjà parlé pendant longtemps. Il y a cette petite formule-là, je ne saurais plus de qui c'est, mais qui dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit un avion dans sa chute. Ouais. Donc effectivement, il y a des gens qui vont avoir peur, évidemment, de sauter parce qu'ils se disent, mais... Oui, d'accord, je peux construire un avion, j'ai la vision, tout ça, mais est-ce que je vais avoir le temps? Enfin, il y a tellement de conditions. Et le SI, j'ai pas le temps. Voilà, il y a tellement de conditions. Et puis j'ai vu le rocher en bas. Ouais, donc ça peut. Il a l'air pointu. Ouais, il a l'air pointu. Donc, souvent, il y a ces formules un peu, quand on veut, on peut, etc. Mais non, il y a quand même des choses qui sont liées à la personnalité, au vécu, qui font que c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Et puis pour ramener peut-être aussi à des trucs un peu plus terre à terre, tu vois, t'es là, peut-être que effectivement quand t'entreprends, tu sais où ça va te mener, quand tu réussis, tout va bien, etc. Mais tu vois, même en parallèle, c'est bête, mais les trucs de la vie simple, tu vois, moi je voulais absolument investir dans l'immobilier, tu vois. Ouais. Parce que pareil, c'était pas quelque chose de courant dans mon background, tu vois. Et donc je me suis mis cette pression aussi en premier, tu vois, avant d'entreprendre, de créer ma boîte qui peut-être, sûrement m'aurait
fait avancer dans la vie peut-être un peu plus vite ou différemment en tout cas. Mhm. Bah, j'ai commencé par tu sais, les trucs très terre à terre. Tu vois, je veux investir, je veux avoir un petit bien, 2 petits biens, tu vois, histoire de faire ces trucs-là. Et du coup, bah, quant à ça, on revient à la peur, au risque. Et effectivement, tu te dis, voilà, est-ce que comment je vais faire quoi s'il y a plus de rentrée? C'est bête, mais c'est très terre à terre. Comment je vais faire s'il y a plus de rentrée? Donc voilà, faut faire avancer le bateau quand même, quoi. Et cette volonté-là d'investir, là, dont tu parles, elle part de quel sentiment? Bah, c'est le même toujours, hein, c'est de se dire, voilà, t'as grandi dans un HLM, et voilà, bah, moi je vais réussir à faire ça. Sortir de sa condition, quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est des trucs un peu lourds de l'histoire, mais en vrai, bon, on apprend à vivre avec, c'est juste, ça te met des blocages, des petites limites que d'autres n'ont pas, éventuellement, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, j'ai rencontré des gens, tu sais, qui n'ont pas la pression juste de payer leur loyer. Ouais. Mais mec, si je me lève tous les matins sans avoir la pression de payer mon loyer, mais ma vie, elle est belle. Ma vie, elle est belle. C'est pas qu'elle est belle, je vais rien faire. C'est qu'elle elle est belle dans le sens, je vais être libéré, tu vois. Mais inversement, je pourrais te dire aussi que c'est cette volonté d'être sûr de pouvoir payer le loyer qui t'a permis d'avoir ce côté hustle, tu vois. Ouais, complètement. Et t'en as justement, inversement, qui ont aucune pression de devoir payer le loyer et du coup qui vont prendre la facilité ou l'oisiveté ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'après on est... plein aussi ouais, c'est ça. Et après finalement on est le résultat de son parcours. Il n'y a pas de hasard de toute façon, comme on dit. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de hasard et c'est pour ça que tu vois, même quand je disais j'ai commencé par dire des erreurs et tout ça, c'est qu'au final, bon bah, quoi qu'il arrive, t'avances. Ouais. Et donc du coup après t'as un step supplémentaire que je ne connais pas dans ton bagage, c'est ça? Bah ouais, donc du coup j'ai bossé plusieurs années là-bas, j'ai appris tout ce qui touche à la publicité vraiment d'aujourd'hui, tu vois, ce qu'on appelle les opérations spéciales avec les marques, le brand content. Ça c'est vraiment, enfin c'est pareil, c'est un virage. En fait pareil, rien n'arrive par hasard, mais j'évolue aussi un peu avec la société. Aujourd'hui on se rend compte à quel point c'est important. Surtout ce qu'on appelle le contenu. Le contenu, c'est la clé. Tu vois, tu peux avoir un média si tu n'as pas de contenu aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc le contenu, c'est la clé, et pour les marques aussi. Et donc voilà, j'évolue un peu presque en même temps que les usages et que les médias. Et donc je suis arrivé à ça. Et bah voilà, après, pour accélérer un petit peu, en gros, la dernière étape, c'est que là, j'ai embarqué dans une aventure avec Rachid Arabe, donc l'ancien présentateur du JT de France Télévisions. Qu'on connaît tous. Voilà, et du coup, on vient de lancer un nouveau média qui s'appelle Leak, L-I-I-K, qui est sur les réseaux sociaux, et pour l'instant... Ça a un sens particulier d'ailleurs? Alors bah ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que ça a un sens, et en même temps, ça n'a pas un pour tout le monde, c'est un peu transparent. Leak, il y a des gens qui se trompent, ils vont dire que ça ressemble à link, like, donc c'est un peu anglophone, mais... Le vrai sens, c'est que ça vient, c'est une signification de l'arabe, tu vois, d'Afrique du Nord, où quand tu dis alik, ça veut dire à toi, pour toi. Et donc lik, c'est en gros le média pour toi. Et pourquoi pour toi? Bah parce que en fait, c'est un média qui va mettre en avant toutes les nouvelles influences dans la pop culture, notamment celles qui viennent de Méditerranée. Donc en gros, avec un axe privilégié entre la France et l'Afrique du Nord, voilà, un peu la Méditerranée. Et voilà, l'idée c'était... Rachid Arabe, il voulait créer il y a longtemps le Arte franco-algérien. Ouais. Et l'idée c'était de rapprocher et d'apaiser les relations entre le Nord et le Sud. Et finalement, ça s'est élargi à un truc plus jeune, plus millennials, qui touche voilà, tous les jeunes du bassin méditerranéen. On considère qu'il y a 60 millions de millennials entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Maghreb, voilà. Et donc voilà, c'est une nouvelle... Donc en fait, t'es retourné dans un truc de curation, de médias. Et de production même maintenant, okay. Parce qu'on produit tout, voilà. Et c'est terrible. Voilà, on produit tous les contenus. Et pour le coup, c'est un projet qui, tu vois, pareil, finalement, c'est presque... On parlait d'intuition, de feeling, tu vois. Dès que j'ai eu contact les premières fois avec Rachid, j'ai tout de suite voulu avancer avec lui sur ce projet parce que je sentais que ça me parlait, la recherche de sens tout le temps. Ouais. Tu vois, moi, je suis d'origine marocaine par mon père, et donc cette idée de
mélange entre le Nord et le Sud. Moi, je suis carrément ce mélange-là. T'es l'incarnation de cette vision, quoi. Et puis le climat actuel depuis une dizaine d'années en France qui fait que on est tout le temps en train de diviser les gens. Notamment à travers des médias, justement. Voilà, les religions, les origines. Et il y a un moment où il faut qu'on parle de choses qui divisent pas les gens, donc pas de politique, pas de débat de société, mais vraiment que de la culture, de la pop culture, voilà. Et donc c'est effectivement ce que je fais en ce moment. Et puis ça, c'est une évolution logique en fait. Ouais. Et tout ce qui a été fait derrière, se retrouve là parce que du coup, j'ai vraiment participé à tout le lancement avec eux, avec Rachid, et tu vois, on fait partie de l'équipe fondatrice avec tout ce qu'il y a à mettre en place au début, donc toute la partie production, toute la partie identité, toute la partie distrib. Ouais, voilà, diffusion. les diffusions, la partie sociale, donc voilà, et toute la partie bizdev, développement, partenariat et tout ça. Et du coup, il va te dire qu'il n'est pas entrepreneur. Ouais, mais c'est en fait. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que tu as commencé par nous dire, c'était tes premiers mots, que tu avais fait des erreurs. Et en fait, quand j'écoute ton parcours depuis tout à l'heure, c'est fluide. Hein. C'est fluide. Et je vois surtout, en fait, tu l'as même dit toi-même, c'est que je vois des briques qui s'empilent. Et une personne qui se construit, un professionnel, un entrepreneur au final qui se construit aussi, même si tu n'es pas d'accord avec ce mot. Donc je vois pas en fait où est l'erreur. J'arrive pas à capter. Non, mais de toute façon, quand on se retourne, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, tout est logique. Tu t'étais pas retourné tout à l'heure. C'est ça. Ok. Parce que derrière moi, il y a la baie vitrée. Tu remarqueras, c'est une baie vitrée qui laisse le champ libre à la vue. On a la vue. Même s'il fait nuit, on voit au loin. Non, mais tu as raison. En fait, les erreurs, c'est peut-être même pas au niveau pro, c'est tout le reste. Tu vois, tu te dis, le chemin, il est un peu sinueux. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, la route est longue, elle est sinueuse, elle est pleine d'embûches. Ouais. Voilà. Sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas si vraie, des fois je trébuche. Mais je vais de l'avant. Sonic, trace ta route, lâche pas ton plan. Bon, voilà, c'est... Vous êtes tombé sur des amoureux du hip-hop français, désolé. Ouais, voilà, l'idée, c'est vrai que c'est un peu ça. Enfin, moi, je suis en toute humilité, je dis, voilà, j'avance, quoi qu'il arrive, il faut avancer. On fait des choses cool, tu vois. J'ai un entourage cool, j'ai des amis cool, je fais des activités cool comme ce soir. Donc, tout ça, ça me plaît. Après, voilà, tu te dis, bon, est-ce que j'aurais pu faire autrement, machin. On peut toujours faire autrement, on peut toujours faire mieux. Mais non, c'est en toute humilité que je dis, je suis un charbonneur, comme tu dis, c'est-à-dire que je cherche, je fouine, tu vois. T'es un capitaliste hustler. Ouais, c'est ça. Tu sais, je gratte la tête tout le temps pour trouver le truc. Et puis, bon, par contre, la chose qui est vraie, c'est que quoi qu'il arrive, je vais toujours chercher. On a passé pas mal d'étapes, tu vois, avec les autres gens qui sont autour de moi. On a toujours à se gratter la tête, à chercher. Pas le coup qui, tu vois, mais au moins un truc. L'idée. Peut-être pas l'idée du siècle, celle qui va dire on va être les plus gros et tout, mais juste un truc qui nous fait kiffer. Qui te correspond. Voilà, des tests, il y en a eu plein. Tu vois, j'ai failli ouvrir une maison d'hôtes en Asie du Sud-Est avec des potes parce qu'on a eu un coup de cœur et qu'on voulait notre petit univers à nous, tu vois. Finalement, au dernier moment, on s'est retenu. Quand je suis rentré de voyage d'Australie, j'ai voulu ouvrir un concept de roll, de la bouffe en roll. Tu vois, pour le coup, j'avais été vachement loin sur ce truc-là. J'ai même perdu de l'argent, tu vois. Donc, tu vois, il y a toujours eu ce truc-là. Et ça restera toujours. Je cherche toujours, je se gratte la tête. Ouais, terrible. Après, voilà. C'est que t'es vivant, t'es animé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on fait des tests. Et puis surtout, ce que je vois, ce qui m'anime, c'est aussi même les projets des gens autour de moi, tu vois. Dès qu'on me parle d'un projet, j'ai envie d'y participer. Ouais, de donner mon avis, d'y participer, tu vois, voilà. Enfin, c'est ça fait kiffer. Mais c'est surtout ce qui fait kiffer, c'est de partager des moments avec des gens qui sont inspirants. Tu vois, aujourd'hui, on entend partout le mot inspirant. Un discours inspirant. Les vrais gens qui m'inspirent, moi, c'est ceux que je vois faire autour de moi. C'est pas ceux qui parlent tout le temps, mais bon, c'est bien qu'il y ait de la transmission. Non, mais c'est bien qu'il y ait de la transmission, mais moi, ceux qui m'inspirent, c'est ceux que je vois. Et tu vois, autour de moi, j'ai des potes qui m'inspirent tout le temps par comme on dit, leur pugnacité, tu vois. Pareil, leur créativité, leur capacité à être capable de faire plusieurs choses en même temps. Tu vois.
Vous en êtes l'exemple, Serge en est l'exemple, tu vois. Donc ça me fascine aussi, j'adore. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, tout évolue. C'est vrai qu'on vit d'une époque avec les réseaux, les communications, enfin, tu vois, les modes de communication. Ouais. Le marketing évolue vachement, tu vois, que ce soit le personal branding, tu vois, les gens se mettent en avant peut-être avant leur métier ou leur marque, etc. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent, qui font que tout est intéressant, mais moi, j'aime bien être avec des gens qui ont des bases, des socles, tu vois, des gens qui ont fait des erreurs aussi, parce qu'ils t'apprennent beaucoup de choses, des gens qui sont un peu autodidactes, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette capacité à aller apprendre des choses par eux-mêmes, à faire des choses par eux-mêmes. Ça fait partie du côté hustler aussi. Ouais, complètement. Tu vois, complètement. Le côté j'ai pas peur et je fais. Voilà, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Genre, moi, tu vois, au début, j'ai commencé à utiliser une caméra. Enfin, franchement, je savais pas le faire, tu vois. Pareil, la photo et tout ça, je savais pas le faire et ouais, je l'ai fait. J'ai tout appris tout seul. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas artiste et je tourne la tête, je tombe sur ta casquette qui est de la marque Avenir. Ah oui, bah oui. Orelsan, il me semble qu'il y a eu un clip. Ouais, et bah que dans ce clip, tu as quand même des choses à dire. Ouais, tu vois, il y a pas mal d'aventures, hein, mais ça, c'est petit moment sympa avec mon poteau Hugo, hein, je le dédicace. Donc Hugo, c'est un de mes très bons potes que je connais depuis très longtemps, tu vois. Et lui, il a eu une aventure textile avec une marque qui s'appelait Civisum. Et donc c'était un projet où tout le monde participait, moi y compris, pour faire de l'image et tout ça. Et après ce projet-là, il a travaillé pour des marques de mode, et notamment Avenir. Et donc il travaille avec Orelsan. Et c'est le genre de mec qui fait des passes D, on l'appelle la multiprise. Il branche les gens. Plugman. Le plugman. Et donc un jour, il m'appelle, il me dit ouais, je suis en studio avec Aurel, est-ce que tu veux venir faire du contenu? Je lui dis vas-y, j'arrive. Donc je prends la cam, on va tourner en studio avec Aurel pour la préparation de l'album qui est sorti en 2022. Civilisation, du coup. Voilà, fin 2022. Et donc on arrive en studio et c'était, je dirais, 3 semaines avant la sortie de l'album et ils commençaient déjà à répéter la tournée. D'ailleurs, ils sont partis 1 an en tournée, après c'est assez monstrueux. Ouais. Et donc, ils commençaient à répéter la tournée et donc on enregistre des contenus pour sa marque Avenir et donc on passe en studio avec eux, en restant avec eux, on mange avec eux et tout. Et donc, il nous fait écouter un son qui, moi, me met une tarte, c'est l'odeur de l'essence. Ouais. Parce que je suis un bousillé de rap, un baiser de rap. Et en fait, quand il rappe comme ça, Orelsan, je trouve que, voilà, avec son univers à lui, il revendique tellement fort. Ouais. C'est politique, c'est tout ce qu'on veut. Le dernier morceau qu'il avait fait comme ça, je trouvais, dans la même trempe, c'était Suicide Social, justement. Suicide Social ou même San, tu vois, il y a un autre morceau qui s'appelle San. Bon, voilà. Moi, tu vois, je suis un baiser de rap et j'aime tous les raps. Et celui-là, il est bien aussi. Et donc, il y a le morceau Civilisation et je prends une grosse tarte. Et donc, avec mon pote Hugo, qui est aussi un bousillé de rap, on se regarde et tout. Je fais, le morceau, il est ouf. Et donc, toute la journée, ça tourne dans ma tête. Et à un moment, je vais voir Aurel et je lui dis, écoute, pour ton clip Civilisation, j'ai des images pour toi. Mm-hmm. Et ils savaient même pas qu'ils allaient le clipper comme ça, mais donc je lui dis ouais, moi j'ai tourné des images pendant les Gilets jaunes, pendant le deuxième rassemblement où ça a bien cramé sur les champs et tout. Moi j'étais là-bas pour prendre des images parce que pareil, socialement, je trouve que il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc je voulais montrer aux gens ce qui se passait. Et donc je lui dis ouais, j'ai des images de manifs, de révolte, etc. Et donc Aurel, il me rappelle 2 jours après. Il me dit ouais Joe, en fait tes images on va te les prendre et tout, on a trouvé l'idée du clip et tout, et ils ont tourné ce clip devant l'écran géant là. D'ailleurs c'est un écran c'est ouf en termes de prod. Moi qui fais de la prod vidéo à côté, c'était assez ouf à voir, tu vois, c'est les écrans 3D là où ils ont tourné The Mandalorian dessus et tout ça. Ok. Et donc t'as un écran qui fait 7 mètres de long sur 4 mètres de haut, et donc t'as des images qui tournent au fond et ça permet de faire des fausses 3D, etc. Et donc là, ils diffusent, ils tournent le clip
avec le réal, je me souviens plus comment il s'appelle. Et donc le clip, c'est devant cet écran, il y a plein d'images qui tournent derrière l'écran. Et donc voilà, il balance plein d'images de manif et tout ça. Et voilà, franchement, c'était un kiff. Plein de mes images de manif. Tu vois comme le gars veut pas dire les choses. Et c'était un gros kiff déjà de le faire sur ce morceau-là, avec Aurel, avec mon pote Hugo, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 20 ans, donc on a fait pas mal de choses ensemble. Voilà, plein de choses étaient cool. Et puis ouais, petite fierté de faire ce truc-là. Terrible. J'ai pas réalisé le clip en soi, parce que c'est une grosse prod à plus de 100K, tu vois, donc c'est énorme pour un clip vidéo. Ouais. Mais en tout cas, mes images sont dans le clip, ça c'est cool. Et ouais, ça fait kiffer. Terrible. Félicitations. Et à côté, on avait fait aussi des contenus pour Avenir, du coup, qui sont sympas et tout ça, voilà. Donc voilà. Ouais, terrible. Quand tu pars dans l'aventure là, Leak avec Rachid Arabe, comment tu te connectes avec lui? C'est quoi? Ça part de toi, ça part de Hugo qui a branché tout le monde? Non, c'est pas la même prise, c'est pas la même multiprise sur ce coup-là. C'est un hasard un petit peu. En vrai, je me souviens même la jeunesse du truc. C'est un jour, j'ai un pote, Kamel, qui m'envoie une annonce qui n'avait rien à voir pour Leak. À l'époque, je sais plus qui cherchait sur ce truc-là. Et en fait, moi, je vois le projet, et je dis, oh, ça a l'air cool et tout. Ça s'appelait Plume à l'époque, Plateforme Union Média Méditerranée. Et c'était pas du tout né encore, il y avait rien de prêt. Et donc, je laisse le truc de côté. Puis 2-3 jours après, je me dis, attends, en fait, ça a l'air pas mal ce truc-là. Quand je relis l'idée, moi, ça me plaît, tu vois. Il y a tout à créer. Donc déjà, on revient au côté un peu entrepreneur, dans le sens où il y avait quand même tout à créer. Donc ça, c'est bien. Et donc, je réponds à cette annonce qui n'avait rien à voir et je dis, voilà, moi, je sens qu'il y a un truc sur le projet, venez, on se parle et tout ça. Et au début, on se parle et il me dit, ouais, on cherche des profils juniors et tout. Je dis, ouais, bon, ça va pas le faire et tout ça. Parce que je dis, moi, j'ai quand même besoin de vivre, c'est compliqué, le projet me plaît, mais j'ai besoin de vivre. Et finalement, il me rappelle quelques jours après et il me dit, attends, là... parce qu'en fait, il pensait pouvoir le lancer E2. Donc, et en fait, c'est pas possible de lancer un truc tout seul comme ça. Et donc, il faut des forces opérationnelles. Et voilà, moi, je suis la première personne à être montée sur ce projet-là. Et donc, c'est pour ça que je fais partie avec eux de l'équipe fondatrice. Mais c'est tout... Aujourd'hui, on a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la prod et de l'éditorial, quelqu'un qui s'occupe du social. Mais non, j'ai pas hésité dès le début à monter sur ce truc-là, parce que ça me parlait. Et donc voilà, on a tout fait. D'ailleurs, on a mis en ligne en septembre. Allez checker ça. Ouais, donc la temporalité, on verra quand est-ce que vous diffuserez. Mais en gros, on a mis en ligne en août et les premiers contenus ont été postés en août. Et septembre, octobre, ça fait 10 millions de vues à peu près sur différentes plateformes. Donc non, je suis content. Terrible. Yes. Donc Leak. Ouais, Leak, click, link, like, tout ce que tu veux. Non, c'est Leak, L-I-I-K. Mais voilà, donc on n'est pas un média communautaire, mais on met en avant les nouvelles influences et tout ce qui vient de la Méditerranée. Mais de toute façon, moi, j'ai un sujet avec la diversité, tu vois, par mon métissage, entre guillemets, parce que, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai un sujet avec la diversité. Moi, quand il n'y a pas de mélange, je vis pas, tu vois. Donc, là, ça me concerne personnellement parce que c'est une de mes moitiés, on va dire. Même si, pareil, j'ai une histoire assez longue avec ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est important. Et dans le climat actuel, vraiment, je pense que c'est important de rapprocher les gens, peu importe les horizons, peu importe les religions. Donc voilà, ça fait partie du fond dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Bon, on te rejoint totalement. Le fond et la forme, et voilà. On te rejoint totalement. Moi, j'entends ton parcours et je me dis, putain, pressé de faire le même entretien, la même discussion dans 10 ans pour que tu nous racontes ce qu'il y aura d'autre. Tout ce que tu as capitalisé et à quel point. Ouais, en plus, j'ai fait des petits raccourcis, mais bon, je pensais pas que j'allais me faire cuisiner comme ça, là, vous-même. Non, mais surtout, le pire, c'est que le gars a quand même dit, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant tu vois, par rapport à ce que vous racontez. Je dis, mais attends, viens, tu verras. Parce que moi, je vous connais, je sais qu'à côté, vous êtes, vous êtes à votre compte, que vous faites plein de choses aussi. Donc, tu vois,
moi aujourd'hui, je suis entrepreneur, je vais même te dire auto-entrepreneur, même, je peux même aller jusque-là parce que il fallait trouver des montages financiers pour se faire facturer. Oulala. Merci Sarko. Merci pour ce statut incroyable. Mais bon, ouais, il y a une petite humilité entre guillemets, mais je me considère pas, si tu veux, comme moi là, ça m'amuse. Vous faites ma thérapie. Je suis content de le faire avec Serge, mais je me pense pas quelqu'un d'être inspirant sur ma carrière pro. En tout cas, oui, j'ai plein de choses à dire. En tout cas, sur mon histoire, ça, si vous voulez, j'en ai des heures et des heures. Mais sur ma carrière pro, moi, l'important, c'est d'avancer. Voilà. Quand ce sera diffusé, on verra bien les commentaires. On verra les commentaires. Tu verras. Voilà. Moi, l'important, c'est d'avancer. Moi, je pense que, tu vois, cette barrière... Et d'ailleurs, je trouve que ça se retrouve dans pas mal d'auto-entrepreneurs, tu sais, qui sentent pas cette légitimité d'entrepreneur, tu vois. Ce truc de... Bon, bah, il a fallu faire un montage financier ou alors j'étais obligé de devenir auto-entrepreneur pour rentrer dans tel ou tel type de structure parce que c'était le mode d'emploi et compagnie. Et pour moi, mais c'est comme pour tout le reste, c'est vraiment une histoire de narratif en fait. C'est l'histoire que tu te racontes, c'est-à-dire que ça, je l'ai compris, tu vois, au moment où moi, je me posais des questions sur ma légitimité en tant que photographe. C'est-à-dire que j'ai la même formation que toi, c'est-à-dire j'attrape une caméra à la cité et je filme les gens qu'il y a autour de moi, tu vois. Et ensuite, il y a un amour de l'image qui naît. Moi, j'ai aussi au début un amour profond de l'écriture et de la musique. Et ensuite, il y a ce besoin d'image qui m'amène vers l'image. Et en fait, c'est pratico-pratique, c'est-à-dire, il y a une caméra qui est sortie d'un camion et elle m'est proposée, je la prends, et puis il y a des gens autour de moi, moi je fais mon art, et puis j'ai besoin de me filmer, et donc rien de plus simple que de se filmer soi-même. Trépied, ami qui sait filmer, ami qui sait à peu près monter 3 images sur iMovie, viens on fait un clip. Et on fait un clip et à partir de là, je rentre finalement dans le monde de l'image sans le savoir. C'est-à-dire que je me dis pas, à partir de maintenant, je fais du clip. J'acquiers une compétence sur le tas pour répondre à une nécessité qui était autre. Et puis ensuite, je suis animateur social et puis ensuite directeur de séjours de vacances. Et en fait, j'ai toujours cette compétence qui me suit, mais sans que j'arrive à vraiment la matérialiser, tu vois. Et puis, en fait, pour les besoins de la colonie de vacances, en l'occurrence, j'ai besoin de communiquer auprès des familles. Et je me dis, ce serait super d'envoyer des vidéos, en fait, aux familles. Et donc, il y a justement Dailymotion à l'époque, qui était ultra plébiscité par la collectivité territoriale dans laquelle je bossais. Et je me dis, on va loguer, en fait, on va uploader des vidéos là-dessus, et puis les parents pourront voir. Et puis ensuite, le webmaster crée une sorte de petit blog de la colo, et puis on s'amuse à mettre des articles. Et puis moi, je prends goût à ça, et je me dis, quitte à leur envoyer des images, autant qu'elles soient montées, qu'elles soient bien réalisées, tu vois. Et donc, je commence à imaginer des scénarios avec une sorte de script un peu sur l'ensemble du séjour, à me dire, il y a la vidéo du départ, donc je filme les parents, et puis je commence à me déplacer. Tu sais. Des petits films, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis une réal, en fait, qui s'installe, mais de façon intuitive. On en revient vraiment à l'intuition, tu vois. C'est-à-dire que on a bouffé du contenu, on sait ce qu'on aime, on l'a capitalisé, c'est dans notre cerveau quelque part, et puis là, il y a la naissance de la créativité, tu vois. Et puis à un moment, j'ai exactement le même besoin que toi. C'est pour ça que j'écoute ton parcours et je vois énormément de liens avec moi. C'est j'ai cette envie de sortir de ma condition. Et je sais que ça va passer par... au début, j'arrive pas à le nommer, mais... Pour moi, c'est l'entrepreneuriat. J'arrive à le nommer tel quel. Et plus tard, ça va devenir l'investissement, tu vois. Et je me dis, il faut à tout prix que j'investisse mon argent, que j'arrive à mettre de côté. Mais je me dis, je vais investir sur moi-même. Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai cette compétence-là. Je vois par hasard un gars qui filme un mariage sur lequel moi, je suis invité. Et je me dis, ça peut être vraiment cool. Et donc, j'achète du matériel. Et c'est là que je rentre finalement. Et je me rends compte qu'en fait, dans le monde du mariage, on cherche d'abord un photographe avant un vidéaste, tu vois. Et souvent, le photographe, il a un ami vidéaste ou il a un vidéaste avec qui il bosse. Et en fait, on prend les deux.
Et donc, j'arrive pas du tout à vendre de vidéos. Par contre, on me dit, est-ce que tu fais de la photo? Ah oui, bien sûr. Et je me dis, bon, finalement, je sais faire de la vidéo. La photo, ça doit pas être plus difficile. Exactement. Donc là, bah, je saute dans le vide et puis j'essaye de construire l'avion. Donc, je traîne sur un bloc puisque j'ai signé un mariage, en gros. Et je dois apprendre ce que c'est que la photographie. Ouais. Et là, je tombe sur un site internet, tu vois, qui apprend la photographie, quoi. Et je commence à comprendre les triangles d'expo. Parce qu'avant, je filmais tout en automatique, tu vois, un cochon, quoi. Et puis, en fait, tu rentres dans ce truc-là, tu capitalises, mais à un moment, tu t'arrives sur le jour du mariage et tu dis, mais je suis une merde. Je suis un escroc, en fait. Tu sais, j'ai vendu un truc que je savais pas faire. Mais entre-temps, t'as appris. Entre-temps, mais t'as pas testé encore, tu vois. Et tu vas te tester. Et en fait, bah, tu fais et ça met énormément de temps. Et en fait, c'est pour ça que je reviens à ce point de narration. T'as des gens qui ont aucun problème avec ça. Ouais. T'as des gens c'est un peu la mentale Bernard Tapie, c'est j'annonce et puis je sais que j'y arriverai. Il y en a qui réalisent pas aussi. Il y en a, tu vois, ils le font. Ça veut dire que j'annonce. Ah oui, ça c'est les escrocs. Non, mais il y a ceux qui ont. Moi, j'aime bien ceux qui annoncent, mais qui savent qu'ils vont bluffer. Ouais. Mais t'as ceux qui annoncent et puis qui ont même pas qui arrivent même pas à analyser leurs capacités. Ça veut dire qu'ils savent pas que s'ils sont bons ou mauvais. Ouais. Mais ceux qui, moi, j'aime bien ceux qui. Les tonneaux vides font toujours du bruit. À la rigueur, ceux qui bluffent, moi, je leur trouve une skills. Je trouve que le bluff, c'est une très bonne skills. Ouais. Mais c'est super cool ce truc-là parce que on en a parlé entre nous dans le monde des meetings. Effectivement, on ne veut pas faire de bruit, on veut réaliser des choses. Ouais. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même faire un minimum de bruit pour enclencher certaines choses à certains niveaux. Et ce que j'aime bien dans cette saine émulation et ce truc dans lequel on se supporte un peu tous, c'est que finalement, chacun vient remettre un peu de clarté. On a tendance souvent à se flageller, à pas forcément estimer correctement ni le parcours, ni les réalisations. Et c'est cool d'entendre un petit peu les autres te rebooster et te dire, mais gars, en fait, ouais, t'es en place, t'as bossé. Et moi, c'est un peu le rôle que vous jouez pour moi. Et je trouve important pour toi, Joe, aujourd'hui, de te dire, mais arrête ce truc-là. T'es entrepreneur. Ben ouais. Nous, on te le dit, en tout cas. Le mec, il a créé une plateforme qui s'appelle Hustle TV. Il a encore des doutes, quoi. Bah non, gars, c'est validé depuis, en fait. Donc, tranquille, non, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Le parcours, en tout cas, c'est intéressant, tu vois, de revenir même sur juste de tourner la tête un peu, de regarder le parcours, c'est le syndrome tête dans le guidon, en fait, hein. On fait énormément de choses. Et tu vois, il y a un truc que Sergio il nous a dit en discutant comme ça, mais je trouve que ça fait sens depuis que je l'ai entendu. C'est il faut apprendre à célébrer, tu vois. Et c'est un truc tu l'as dit, en fait, le parcours, il est sinueux et des épreuves, on en a bouffé, on en bouffera. Et il faut arriver à équilibrer ça avec ces célébrations, tu vois. Et je pense que la première des célébrations, c'est de se regarder dans un miroir et de dire, putain, je suis bon, en fait, tu vois. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est cool. Et ça nécessite de sortir un peu la tête du guidon et de regarder en arrière. Et c'est cool si ce podcast, il permet aussi cette forme d'introspection et de recul. On vient de loin quand même, tu vois. J'entendais un petit peu ces parcours-là c'est quand la première fois que je fais une activité que je fais aujourd'hui en tant que professionnel, expert, etc. Et quand je ferme les yeux, je me dis, bon, voilà, je vous ai raconté les histoires de stage en multimédia, mais avant ça, je découvre Photoshop en 99. Quand t'avais 3 ans. En 99. Et dans quel contexte? J'organise des soirées. À l'époque, je suis à la fac, mais il faut mettre un peu de beurre dans les épinards, donc on trouve un filon, un peu ce dont on a parlé avec Antoine, c'est-à-dire qu'il a un parcours, c'est un fêtard, et puis en même temps, il s'est dit, mais il y a moyen quand même de récupérer un petit billet dans ce bordel. Les billets que j'ai laissés, il y a peut-être moyen de les retrouver. Donc, on se met avec des potes, donc je salue chaleureusement mes frangins Clément et Antonio.
Et on se dit, tiens, on va organiser des soirées. Mais il faut un flyer. À l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. C'est flyer et affiche. Ouais. Et donc, on se dit, bon, voilà comment on va faire cette histoire. On se retrouve dans un... Comment ça s'appelle? Copydoc. Et puis, on se met sur l'ordinateur. Et puis, donc, la nana vient nous assister un peu. Et puis, elle nous offre un truc, là. Adobe Photoshop Elements. On dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà. Donc, c'est quoi le message, le prix là, hein? Bon, on fixe le prix tout de suite. À l'époque, est-ce qu'on était même en euros? On n'était pas encore en euros. 99, non. Non, on n'était pas encore en euros. Donc, ça allait être la transition. Ouais. Une histoire de francs, tu vois. Bam, on va sur Google. Tyra Banks. On sort une photo de Tyra Banks. Sports Illustrated. Bikini vert. Bam, je colle ça sur le truc. On colle une typo en haut. Le nom de la soirée, on dit qu'est-ce qu'on va mettre? On dit sexy chocolat. Je sais plus combien c'est en francs. La date, bam, enregistré, imprimé. Et c'est comme ça que ça démarre, tu vois. Et je me dis, bon, finalement, la fois d'après, je me prends un peu la tête. Je commence à dire, ouais, mais on peut faire des trucs sympas. Bon, allez, Tyra Banks, c'est déjà cramé. Allez, Ali Berry, sexy chocolat toujours. Et là, on commence à passer en euros. Donc, on commence à organiser des soirées comme ça. On se fait un peu d'argent. Et des années plus tard, me voilà en train de manipuler Photoshop pour faire des trucs incroyables. Tu parlais d'autodidacte, moi je suis complètement autodidacte. J'allais dire, moi j'ai vu Serge apprendre à utiliser des trucs, des logiciels, tout seul, comme ça. Donc j'adore ça. Mais encore aujourd'hui, il m'a fait ma petite formation Airtable. Je le vois apprendre des nouveaux softs, des nouveaux trucs. Je trouve qu'en fait, le système scolaire, en fait, on t'apprend à bûcher, mais on t'apprend pas à apprendre. Et moi, j'ai la chance d'aimer ça. Et ce petit côté, je le dis souvent, j'ai pas peur de commencer en étant nul. Ouais. J'ouvre le truc, effectivement, je connais pas. Mais sexy chocolat. Mais voilà, ça me stimule et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, continuer à créer de nouveaux logiciels, continuer à créer de nouvelles technologies, moi, je me régale. Ah oui. Bientôt, c'est toi qui vas passer en invité, là. Tu vas dire ton parcours, là, de l'informatique au consultant. J'ai déjà balancé quelques trucs. En passant par l'UX. Nous, on a la chance d'être... En passant par photographe, en passant par réalisateur, en passant par peintre. Ouais, on essaie, non, c'est trop. Nous, on a la chance d'être les pères fondateurs de ce podcast. Ah oui. Et donc, on distille ici et là nos parcours respectifs au gré de nos propres envies. C'est vrai qu'on a encore ce luxe de faire à peu près ce qu'on veut. C'est ça. Et non, mais c'est cool franchement, je le disais tout à l'heure, mais le fait d'écouter les autres aussi, ça te replonge dans des choses auxquelles tu pensais pas forcément. Je parlais de ce film-là de Michel Boujna, donc c'est 3 amis avec Pascal Elbé, j'ai vu le... je vais aller chercher le générique. Non, c'était bien. J'appelle Clément et Antonio, c'est ça, ouais, à nous retrouver ce flyer et nous le DM sur Insta, sur l'Insta Monday Meeting. C'est sûr qu'il traîne quelque part dans un classeur. Ah ouais, c'est sûr que je l'ai quelque part. Ça, il faut qu'on. Mais il était bien pourri, je pense. mais bon, ça a fait son effet puisqu'on a fait un peu d'argent sur la soirée quand même. Bon, parfait. Okay. Les gars, c'était ultra enrichissant. Joe, je renouvelle, merci d'être venu ici sur le podcast du Monday Meeting, d'avoir échangé. Et franchement, c'est encore une belle discussion. Et puis c'est aussi je pense un bon baromètre pour certains auditeurs qui eux aussi ont des parcours enrichissants, mais qui arrivent peut-être pas à nommer leur réussite ou bien les célébrer et trouver le crédit ou la légitimité à s'appeler entrepreneur. Moi, je réitère, c'est vraiment une question de narration et je pense que quand tu vas lâcher les chevaux et assumer ce rôle d'entrepreneur, ça va faire très très mal. Donc j'ai hâte d'avoir la même remarque. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Souvent je me dis ça. Il y a un petit. Après moi, voilà, c'est chacun nos histoires personnelles. Il y avait là, tu vois, il y a sûrement plein de petites choses à régler et tout. Mais souvent, de toute façon, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est jamais enterré finalement. De ouf. C'est jamais enterré. On n'a que 28 ans, les gars. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu plus jeune. Il reste encore un peu.
On espère. Mais tu vois, ça peut, même si demain c'est juste une petite entreprise personnelle, tu vois, ou familiale, ou une grosse multinationale. Ouais, c'est ce que enfin, peu importe, en tout cas, c'est jamais enterré, ça c'est sûr. Ouais. C'est un truc. Et puis de toute façon, moi je ramène ça souvent aussi, et c'est normal chez l'humain. Je crois que vous avez déjà parlé de ça, mais la recherche de liberté, de toute façon, c'est un truc que tu peux pas fuir. C'est-à-dire que c'est clair. C'est normal. Tu vois, il y a des gens qui attendent la retraite pour être libres. Je pense qu'il n'y a personne ici qui veut attendre 65 ans pour être libre. On veut être libre avant. Que Dieu nous épargne de... Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, je pense que c'est... Quoi qu'il arrive, ça c'est jamais enterré. Et donc, ça revient toujours. Mais... Tu vois, quand Serge il m'a dit passe au podcast et tout, je lui dis je suis pas légitime et tout ça. Donc j'avais engrainé Mams qui nous a planté, il fera le prochain. Ouais, carrément. Mais oui, non, c'est pas une question de légitimité. Déjà de toute façon, je savais que je passerais un bon moment. C'est le principal. Je savais que ce serait sympa. Je pensais pas que je me ferais cuisiner comme ça. Mais... Oh, à peine. À peine. Non, c'est mignon, mais du coup j'ai dû parler pas mal, mais ouais, non, voilà, c'est pas un problème de légitimité, on est ce qu'on est. J'ai dit, je le redis, l'important c'est d'être meilleur que la veille et d'avancer. Ouais, c'est clair, voilà, c'est clair. Et d'être dans ce qu'on aime faire. Voilà, c'est ça, oui. Enfin, en tout cas, de se rapprocher petit à petit du but. Voilà, c'est ça. Et à ce sens-là, t'es entrepreneur. Ouais, t'as raison, voilà. Non, mais à ce sens-là, en tout cas, j'avance et je recherche la liberté et j'avance petit à petit. Mais c'était cool. Et puis, c'est une bonne thérapie, finalement, de venir parler de ça avec vous. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation. Merci pour tout ce parcours. Maintenant, ça fait plus de 10 ans, comme tu dis. Souvent, on dit ça de manière assez galvaudée. Ouais, c'est le frérot, c'est la famille. Moi, je suis entouré de 3 frères, pas de sang, mais que j'ai choisi. Et merci de m'accompagner dans ce parcours-là avec les hauts, les bas. Et j'espère qu'on pourra continuer comme ça encore de longues années. Ouais. D'ailleurs, juste dernier petit truc sur le côté entrepreneur. Serge, je peux témoigner, quand on a quitté ensemble au même moment notre ancienne boîte. En fait, tous les deux, je parlais du statut d'auto-entrepreneur, c'est marrant, tu vois. Mais finalement, on s'est lancé un peu tous les deux en même temps. Ouais, et à vrai dire, on a commencé une sorte de Monday meeting avant le Monday meeting, où on se faisait comme ça, on se relayait une fois chez lui, une fois chez moi. C'est vrai. Il ouvrait son ordinateur et puis il bossait sur Hustle. Et puis moi, j'étais en train de chercher mes contrats en freelance, etc. Donc on a eu ce truc-là où on avait besoin effectivement de mettre en commun... 2 personnes qui se retrouvent finalement hors de la cage. C'est bizarre au début. Ouais, de se dire, je suis libre. Demain, je ne travaille que si je veux. C'est étrange et on a besoin de se raccrocher à quelque chose, d'avoir ce cadre qui te permet de dire, tiens, j'ai quelqu'un que je vois à jour et heure fixe pour essayer d'avancer, quoi. Donc, j'en ai certainement parlé avant, mais oui, c'était super important d'avoir ce truc-là où on peut échanger. Et puis, oui, ça fait peur d'être tout seul comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça. On dit, tu libères un animal et puis il revient finalement dans sa cage. Ouais, c'est pas évident au départ, mais ouais, c'était bien d'avoir quelqu'un qui vit la même chose, avec qui tu peux échanger, quoi. De fou. En tout cas, merci. Merci les gars. Avec merci plaisir. Toi, ouais. On le rappelle aux auditeurs. 1. Engagez-vous. Mettez 5 étoiles sur la plateforme de podcast depuis laquelle vous nous écoutez. 3. Abonnez-vous, car ça va activer la cloche à chaque fois qu'on sort un épisode. Parlez-en à vos amis, faites de l'engagement. Le bouche à oreille reste le plus grand facteur de communication par chez nous. Donc, soyez pas radins, gardez pas ça pour vous. Rejoignez l'Instagram Monday Meeting _, le podcast sur lesquels vous pouvez nous envoyer des DM, vos suggestions. Si vous avez des profils aussi intéressants, on sera ravis de vous recevoir une fois qu'on aura... de vous cuisiner. de vous cuisiner gentiment, avec bienveillance.
Une fois qu'on aura écumé l'ensemble des entrepreneurs qui nous entourent. À fond. Allez, du boulot. Faut carrément s'inviter ici. Ouais, non, mais ça. Ils ont des grosses voix, mais ils sont sympas. On est sympa. Quand va arriver le podcast en vidéo, vous verrez un peu nos faciès. Ça va arriver très prochainement. Heureusement, je suis passé avant. Non, là, t'as une méchante coupe de cheveux, frérot. C'était le moment. Heureusement, je suis passé avant. Du coup, pour l'instant, vous avez que l'audio et c'est un sacré teasing pour la suite. Les gars, c'était un plaisir de faire ce podcast en votre compagnie. Toujours plaisir partagé. Ouais. Et puis on a l'habitude ici, Joe, de conclure. Il y a un cadeau. Ah non, non. T'inquiète, non, bouge pas. Il a bluffé les gens toute sa vie, crois. Ça va jamais lui arriver. C'est pas featuring le podcast. Voilà. On sent les gars qui connaissent. On salue le Big Driver, comme dit Sergio, parce que la rêve, c'est ça, voilà. Il y a énormément de podcasts qui ont un contenu vraiment intéressant et featuring en fait clairement partie pour tous les amoureux de ce. C'est mon podcast préféré. Enfin, c'est incroyable. C'est le seul que. Non, c'est lourd. Je pense que je les ai tous écoutés 2 fois, les épisodes. Ouais, non, c'est vraiment lourd. Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins là. Ouais, il a écumé quand même pas mal de profils. Ouais, c'est clair. Mais il allait chercher des Tyson et tout. Il a fini là-dessus, non? Donc, non, il y en a un qui est sorti là. Donc on salue Driver et on salue la maison de prod qui s'occupe d'eux, puisqu'on connaît, on a un invité qui viendra très prochainement qui connaît très bien le producteur de ces podcasts. Ah, je savais pas. Donc on les salue et puis s'ils veulent héberger le Monday Meeting, ils sont les bienvenus. Voilà. N'hésitez pas. Chers amis, donc on a l'habitude ici de se quitter avec une phrase, c'est qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.